Et bienvenue à cette capsule vidéo. Maintenant, on va faire des exercices qui sont maintenant capables d'être faits après le cours 3. Après le cours 3, on a probablement le plus gros. Là, on commence à vraiment voir de la matière. Et après le cours 3, il y a pas mal de questions qu'on est en mesure de faire. Donc, les formules qui ont été vues au cours 3, ben, on a commencé à regarder une progression géométrique. Alors, une progression géométrique, premièrement, ici, j'ai mis une petite note, c'est que la valeur au temps n pour une progression géométrique, c'est égal au montant de la rente qui est payée au temps 1. Pour que ces formules fonctionnent, il faut qu'on ait un premier paiement au temps t est égal à 1. Si on a un paiement additionnel au temps t est égal à 0, on peut le tenir, on peut quand même faire le calcul, mais notre formule ne fonctionne que pour un premier paiement qui se fait au temps r. Alors, si je vous demande quelle est la valeur cumulée au temps n, et le premier paiement se fait aujourd'hui, ben, je veux dire, on peut séparer la rente. C'est dans la section astuces. Alors, s'il y a un paiement additionnel, on peut séparer la rente. On a tous les paiements de 1 jusqu'à n, et on a le paiement additionnel au temps t est égal à 0 qu'on pourrait accumuler. Alors, c'est le genre de point qui revient souvent dans mes examens. Il y a 2 des 9 astuces qui l'expliquent. Alors, je vous recommande de le voir. Alors, les perpétuités et les rentes en progression géométrique. Le premier paiement doit se faire dans une période, à la fin de la période. S'il y a un paiement additionnel au temps 0, je peux quand même vous poser une question à l'examen, mais on doit tenir compte de ce paiement au temps t égal à 0 et s'ajuster. Donc, la valeur dans n périodes, le premier paiement se fait au temps t est égal à 1, et on est capable de calculer la valeur au temps n. On est capable de calculer la valeur actuelle d'une rente en progression géométrique. Une progression géométrique veut dire que chaque paiement subséquent croît à du G%. Si G est égal à 0, mais si vous remarquez, notre formule se réduit à notre formule de rente accumulée ou de rente actuelle d'une annuité immédiate. Une perpétuité, mais tout simplement, les paiements se font jusqu'à l'infini. Alors, on ne peut pas calculer la valeur accumulée à l'infini, mais on peut calculer la valeur présente. Alors, le premier paiement doit se faire dans une période. S'il y a un paiement supplémentaire aujourd'hui, ben, on doit séparer la rente en deux composantes. On a le paiement de R aujourd'hui et on a le paiement de R du temps 1 jusqu'à l'infini. La valeur des paiements du temps 1 jusqu'à l'infini, ben, c'est égal à R divisé par 1, par I. Si on a un paiement supplémentaire aujourd'hui, on doit tout simplement l'ajouter. Alors, ça, encore une fois, regardez la section astuces. Et pour une perpétuité en progression géométrique, ici, G doit être plus petit que I, parce que ça veut dire que chaque paiement subséquent croît au taux G et on les escompte au taux I. Alors, si le taux de croissance est de 10 puis on escompte au taux 9 dans 200 années, je veux dire, le montant de la rente serait élevé, puis le taux d'intérêt ne serait pas capable de l'escompter, alors ça divergerait. Donc, encore une fois, le premier paiement doit se faire au temps t est égal à 1. Si on a un paiement supplémentaire au temps t est égal à 0, on doit en tenir compte. Sache que si on a un paiement au temps t est égal à 0, le paiement au temps t est égal à 1, c'est le paiement au temps t est égal à 0 avec une période de croissance. Encore une fois, ça, c'est une pointe qui revient souvent à mes examens. Alors, c'est les 4 formules qui sont vues. Cette feuille de formule vous est offerte à l'examen. Donc, je vais faire des questions et à un moment donné, je vais avoir bien couvert la matière. Alors, il y a plusieurs questions dans cette section. Je ne vais pas toutes les enregistrer. Euh, mais bien sûr, après le cours 3, vous êtes capable de faire peut-être la moitié de l'examen. Après le cours 4, vous êtes généralement capable de faire environ 80% de l'examen. Les cours 5 et 6, c'est quelques petits détails. Le cours 5, c'est les stats. Et le cours 6, on reprend les 5 premiers cours. OK. Alors, hiver 2013, groupe 1, problème numéro 1. Un investisseur âgé de 25 ans aujourd'hui prévoit prendre sa retraite à 65 ans. Donc, il y a 40 ans aujourd'hui, il prend sa retraite à 65 ans. Il assume qu'il va avoir un rendement de retraite de 10 avant la retraite et de 7 après la retraite. C'est logique. Même moi, supposons que moi, je prends ma retraite à 65 ans. Avant la retraite, je travaille. Je suis capable d'investir mon argent à un taux de rendement plus élevé si j'investis dans des actions. Alors, si mon portefeuille il chute, peut-être que ma retraite va être retardée. Par contre, je suis prêt à prendre plus de risques. Après la retraite, j'ai plus de salaire qui rentre. Donc, je ne peux pas me permettre d'avoir d'avoir un portefeuille qui chute de 50 pendant l'année. Donc, je vais investir plus dans des obligations et des obligations d'épargne.
Si je contribue 12 000 au début de chaque année jusqu'à la retraite, alors pendant les 25 ans au début de chacune des années, je vais mettre 12 000 dans mon REER, combien pourrait-il retirer annuellement en perpétuité s'il reçoit le premier versement le jour de son 65e anniversaire? Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer quelle est la valeur à 65 ans. La valeur à 65 ans, ben, c'est égal à la valeur accumulée de 40 paiements de 12 000 en début de période, actualisé à du 10 %. Et donc, en conséquence, dans mon REER, alors 40 paiements de 12 000, j'ai 5 842 221 et 74. Ça, c'est des vrais chiffres. Si vous avez 25 ans aujourd'hui et vous mettez 12 000 dans votre REER, vous allez avoir 5,8 millions à 65 ans. Alors, à 65 ans, je prends une retraite aujourd'hui. Alors, je veux un paiement de R qui commence aujourd'hui. Mais j'ai mentionné que la formule de perpétuité, le premier paiement doit être dans une période, à la fin de la période, donc dans une année. Donc, la valeur des paiements dans une année annuellement jusqu'à l'infini, ben, c'est égal à R divisé par I. Mais j'ai un paiement supplémentaire à 65 ans. Et donc, je dois tenir compte de ce paiement supplémentaire. Et donc, R fois 1 plus 1 divisé par I est égal à 5 842 221. Et donc, j'aurai un montant de 382 201,42 annuellement en début de chaque année. Erreur commune, j'ai beaucoup d'étudiants qui ne vont pas tenir compte du paiement qui a été fait aujourd'hui. C'est l'erreur la plus commune. Question numéro 3, même examen. Quelle est la valeur de cette série de 20 cash flows annuels payables en fin d'année si le taux d'intérêt est de 10 convertible semestriellement? Alors, I2 est égal à 10 et j'ai des paiements annuels, donc je vais convertir mon I2, qui est 10 alors 5 par semestre, qui est égal à 10,25 annuellement effectif. Alors, pendant 5 ans, j'ai 20 000 qui est payé. Pendant 5 ans, j'ai 15 000 qui est payé. Pendant 5 ans, j'ai 10 000 qui est payé. Et pendant 5 ans, j'ai 5 000 qui est payé. Donc, quelle est la valeur accumulée? Quelle est la valeur de cette série de 20 paiements annuels? Alors, si je ne vous dis pas si c'est quoi la valeur actuelle ou future, généralement, c'est une rente de retraite. Et quand tous les paiements sont payés, la rente de retraite est entièrement payée. Alors, si je te demande quelle est la valeur de ta rente de retraite, c'est-tu aujourd'hui ou après qu'il ne te reste plus de paiement à recevoir? C'est aujourd'hui. Donc, c'est la valeur actuelle. Donc, comment est-ce que je peux faire ce calcul? Donc, j'ai une rente qui paye au temps 1 jusqu'à 5, je paye 20 000. Du temps 6 jusqu'à 10, j'ai 15 000. De 11 jusqu'à 15, j'ai 10 000. Et de 16 à 20, les 5 dernières années, j'ai 5 000. Je veux savoir quelle est la valeur au temps t est égal à 0. Donc, c'est comme si j'ai 5 000 pendant 20 années. Alors, j'ai 5 000, les derniers paiements sont tous payés. J'ai 5 des 10 qui sont payés ici. J'ai 5 des 10 qui sont payés ici. Et j'ai 5 des 20, 5 des 15 et 5 des 20 qui sont payés ici. Donc, je vais ajouter une rente de 5 000 de 1 jusqu'à 15. Et donc, il me restait 5 000 sur ces deux paiements. J'ai deux paiements de 5 000 maintenant, ils sont tous payés. J'ai maintenant 10 000 sur les 15 000 qui sont payés. Et j'ai maintenant 10 000 sur les 20 000 qui sont payés. Alors, pour les 10 prochains paiements, je vais faire 10 paiements de 5 000 encore une fois. Et donc, les 5 000 qui me restaient ici sont payés. Il me reste un 5 000 à payer sur le 20 000. Et donc, pour les 5 premiers paiements, j'ai un autre 5 000. Donc, la valeur au temps t est égale à 0. Ben, c'est égal à 20 paiements de 5 000. Ceux-là, ils ont été payés. Plus un autre 15 paiements de 5 000. Alors, j'ai 5 000 plus 5 000 qui ont été payés pour ces paiements-là, sont tous payés. Plus 10 paiements de 5 000. Alors, j'ai 15 000 qui sont payés pour les paiements 6 à 10 et un autre 5 années de 5 000. Et donc, j'ai 4 séries de 5 000 pour les 5 premières années. Donc, la valeur de cette rente, je peux la décomposer en des rentes différentes. Donc, c'est comme si j'ai la valeur présente de 20 paiements de 5 000, plus la valeur présente de 15 paiements de 5 000, plus la valeur présente de 10 paiements de 5 000, plus la valeur présente de 5 paiements
de 5 000. Et donc, la valeur actuelle est égale à 128 574,35. En passant, vos calculatrices ont un bouton cash flow. Vous pouvez rentrer les cash flows dans votre calculatrice. Cash flow 1 à 20, le cash flow au temps 0 serait de 0. Et vous faites Compute NPV et ça vous donne 128 574. Quand vous faites Compute NPV, ça va vous demander le taux d'intérêt. Vous mettez 10,25 et par la suite, vous répétez Compute NPV et ça va vous donner 128 574,35. Hiver 2013, groupe 1, problème 4. Une hypothèque de 400 000 est remboursée sur une période de 15 ans avec des paiements à la fin de chaque mois. Le taux d'intérêt effectif est de 7 %. Quel est le montant des intérêts payés dans la 60e mensualité? Je vous dis tout de suite, à chacun de mes examens, j'ai une question, quel est le solde du prêt, quel est le montant des intérêts crédités, quel est le montant du principal? Alors, il y a tout le temps une de chacune de ces questions-là qui se retrouve dans tous mes examens. Donc, le taux d'intérêt effectif est de 7 %. J'ai besoin de convertir ça à mensuel. 400 000 c'est égal à la valeur présente de 180 paiements de R. Alors, je calcule ma mensualité de 3 547,40. Alors, quel est le montant des intérêts payés avec le 60e paiement? Alors, je dois regarder quel est le solde du prêt après 59 paiements. Le solde du prêt ou outstanding balance, si vous voulez mettre V59, allez-y, V59. Le solde du prêt, c'est égal à, après 59 paiements, il nous reste 121 paiements sur les 180 à payer. J'ai 15 ans, 180 paiements, j'en ai fait 59, il m'en reste 121. Donc, le solde du prêt, c'est la valeur actuelle de 121 paiements de 3 547,40. Et donc, le solde du prêt, c'est 310 253,78. Donc, le montant des intérêts qui serait crédité avec le 60e paiement, c'est égal au solde du prêt en début de période, après 59 paiements, fois le taux d'intérêt pour une période, 0,56541, et donc c'est 1754,22. Je vous dis tout de suite à l'examen, il va y avoir une question qui vous demande principal à rembourser, intérêt remboursé, quel est le solde du prêt. Peut-être que c'est une étape à une autre étape. Si le solde du prêt est d'un certain montant et le taux d'intérêt change, calculer la nouvelle mensualité. C'est le genre de questions que j'adore mettre à mes examens. Et ça couvre bien la matière. Même examen, problème 12. Une hypothèque de 500 000 est amortie mensuellement en fin de période sur 20 ans, 240 paiements mensuels. Le taux d'intérêt est égal à 10 % effectif. Quel est le solde après le 60e versement? Donc, j'ai fait 60 des 240 paiements. C'est le solde du prêt, c'est la valeur actuelle des 180 paiements qui restent. Donc, je convertis effectif à périodique. Je trouve mon taux d'intérêt périodique. Avec le taux d'intérêt périodique, je calcule le montant de la mensualité. Et après 60 paiements, le solde du prêt, le outstanding balance après 5 ans, c'est la valeur actuelle des 180 paiements. Donc, le solde du prêt est de 446 703,62. Alors, hiver 2013, groupe 2, problème numéro 4. Au taux d'intérêt effectif I, la valeur de chacune des rentes suivantes est égale à 20. Une perpétuité qui verse 1 $ à la fin de chaque période de 6 mois. Une perpétuité qui verse X à la fin de chaque période de 2 ans. Calculer X. Donc, la valeur de chacune des rentes suivantes est égale à 20. Donc, on ne nous donne pas le taux d'intérêt. Donc, une perpétuité, la valeur aujourd'hui est égale au paiement dans une période divisé par le taux d'intérêt par période. Alors, je vous dis, une perpétuité qui verse 1 $ à la fin de chaque période de 6 mois, la valeur actuelle est de 20 $. Donc, 20, c'est la valeur au temps 0. 1 $, c'est le paiement au temps 1. 1 divisé par le taux d'intérêt périodique 6 mois me donne 20 $. Alors, 1 divisé par le taux... Alors, 20 $ est égal à 1 divisé par le taux d'intérêt périodique, qui me donne un taux d'intérêt périodique de 5 % et un taux effectif de 10,25. Je n'ai pas besoin de calculer le taux effectif. Alors, on veut une perpétuité qui verse X à la fin de chaque période de 2 ans. Alors, je paye 1 $ à X à chaque 2 années et la valeur actuelle de ces paiements est égale à 20 $. Donc, j'ai besoin de trouver le taux d'intérêt périodique pour une période de 2 ans. Alors, le taux d'intérêt qui est crédité pour chaque période de 2 ans. Alors, si je crédite des intérêts à chaque 2 ans,
Ça veut dire que je crédite une demi par année, je crédite une demi-période par année. Une fois par 2 ans, c'est une demi-fois par année. Donc, 1 plus I,5 divisé par 0,5, alors I une demi divisé par une demi à la puissance une demi, est égal à 1 plus le taux effectif. Et donc, en conséquence, c'est pour ça que j'ai calculé le taux effectif, mais ce n'était pas nécessaire de calculer le taux effectif. Ça veut dire que le taux périodique, alors 10,25 par année, ben, c'est comme si je crédite 21,55 par période de 2 ans. Donc, 100 aujourd'hui vaudrait 121,55 dans 2 ans. Donc, 20 est égal à X divisé par 0,2155. Alors, la valeur au temps zéro d'une perpétuité est égale au paiement dans une période divisé par le taux d'intérêt, R divisé par I. R ici est égal à X. I est égal à 0,2155. Et donc, recevoir 1 à chaque 6 mois est équivalent à recevoir 4,31 à chaque période de 2 ans. Même si ce n'est pas exact, si je reçois 1 à chaque 6 mois, ben 1 fois 4, ben il y a 4 périodes de 6 mois dans les 2 prochaines années. Ce sera aux alentours de 4 Alors, il faut tenir compte du fait qu'il y a des intérêts qui sont crédités. Donc, 4,31 reçus à la fin de chaque 2 années en perpétuité est égal à 1 reçu à la fin de chaque 6 mois en perpétuité. Est égal à 20 Alors, hiver 2013, groupe 2, problème 5. Afin de s'acheter une maison, un client emprunte 200 000 de la banque au taux de 6 convertible mensuellement. I12 est égal à 6 I12 sur 12 est égal à 0,5 Le prêt est d'une durée de 25 ans et les paiements sont au début de chaque mois. Après 5 ans, le prêt est renégocié à 5,4 convertible mensuellement. Alors, I12 après 5 ans est de 5,4 et le prêt est renégocié. Alors, on dit que les paiements demeurent inchangés. Alors, les taux d'intérêt dans 5 ans ont baissé, mais on continue de payer la même mensualité. Ça veut dire que si on prenait la nouvelle mensualité, on devrait avoir une mensualité qui est plus petite. Les taux d'intérêt ont baissé. Et donc, le paiement devrait être réduit. Alors, si on fait plus de paiements qu'est-ce qui est requis, on va rembourser le prêt plus rapidement. Donc, mais les paiements demeurent inchangés. Quelle sera la durée totale du prêt en année? Alors, premièrement, la valeur présente de 300 paiements de R en début de période à du 0,5 est égale à 200 000. Comme plus de paiement, on a une mensualité de 1282,19. Après 5 ans, le solde du prêt, c'est égal à la valeur présente des 240 paiements qui restent. Et donc, le solde du prêt est de 179 864,17. Et on dit maintenant que les taux d'intérêt ont baissé, mais on continue de payer 1282,19. Le taux d'intérêt est de 5,4 I12 est égal à 5,4 c'est égal à 0,45 par mois périodique. Donc, le taux d'intérêt, elle a baissé, mais on continue de payer 1282. Donc, si on aurait pris le nouveau taux d'intérêt, il nous resterait quand même 240 paiements. Mais vu qu'on paye plus qu'il est nécessaire, on va rembourser le prêt plus rapidement parce que les taux d'intérêt ont baissé. Donc, au lieu de rester 240 paiements à payer, on va faire 240 paiements à payer. Alors, le solde du prêt a été écourté de 20 mois, juste parce qu'on paye un taux d'intérêt, que le taux d'intérêt a été réduit, mais on garde notre mensualité. Donc, la durée totale du prêt, au lieu d'être 25 ans, ben, ça va être les 5 premières années, plus les 220 mois qui restent, alors divisé par 12. En tout, on va payer 23,37 années. On va faire des paiements pendant 23,37 années. Par contre, à l'enregistrement, en octobre 2023, les taux d'intérêt ont vraiment grimpé depuis 2013. En 2013, un taux d'intérêt de 6 était considéré élevé. En 2023, un taux d'intérêt de 6 est considéré bas. Si vous écoutez ça dans le futur, vous pouvez voir comment que les taux d'intérêt ont bougé. Mais en 2023, le taux directeur est aux alentours de 5,56 Question numéro 6. Une personne qui a accumulé 500 000 dans son REER envisage recevoir des prestations de retraite débutant dans 1 an. Pendant les 10 premières années, le montant de la rente sera de 30 000 et de X perpétuellement par la suite. Calculez X si le taux effectif est de 7 OK, alors, on a 65 ans aujourd'hui. On a 500 000 dans notre REER et on prend notre retraite avec le premier paiement dans 1 année.
Donc, on va avoir 10 paiements de 30 000. Par la suite, les 10 premières années, alors 500 000, ben, c'est égal à la valeur actuelle des 10 paiements de 30 000. Mais 10 paiements de 30 000, même s'il n'y avait pas d'intérêt, il nous resterait de l'argent à la fin. S'il n'y avait pas d'intérêt, la valeur actuelle de 10 paiements de 30 000, ce serait 300 000. Mais avec les intérêts, c'est moins que 300 000. Donc, après 10 ans, il nous reste de l'argent dans le compte. Et avec cet argent-là, on est capable de payer une perpétuité avec le prochain paiement dans une période. Donc, si on se met à 65 ans, on a 500 000 dans notre REER, ben, c'est égal au paiement des 10 paiements de 30 000 qui se font de 65 à 75 en fin d'année. Plus, à partir de l'âge de 75 ans, on va avoir une perpétuité de X avec le premier paiement à la fin de l'année. Mais ce calcul est fait à 75 ans, on va le ramener à 65 ans. Donc, X est égal à 39 835 et 76. Par contre, on n'a pas besoin de le ramener à 65 ans, on pourrait se placer à 75 ans. Une autre façon de le faire, au lieu de se placer à 65 ans, on dit que dans 10 ans, alors, dans 10 ans, je vais avoir à 75 000, ben, je vais avoir 500 000 va accumuler à du 7 Et au lieu de calculer la valeur actuelle à 65 ans, on calcule la valeur future de 10 paiements de 300 000, de 65 à 75 ans. Et qu'est-ce qui reste? C'est une rente perpétuelle de X et la valeur à 75 ans, ben, c'est le premier paiement qui se fait à la fin de la prochaine année, donc à 76 ans, escompté à du 7 et donc, la valeur actuelle, le paiement de X perpétuellement serait de 39 835 et 76. Hiver 2013, groupe 2, problème numéro 7. Un prêt est amorti sur 20 ans à 10 effectif. Après le 10e versement, le solde est de 144 347 et 71. Et après le 11e versement, le solde est de 135 290 et 55. Si les versements se font à la fin de chaque année, quel est le montant du prêt? Maintenant, le solde du prêt au temps T est égal à 11. Ben, c'est égal au solde du prêt après 10 paiements fois 1 plus I moins le paiement qui se fait à la fin de l'année. Donc, au début de après le 10e paiement, j'ai un solde de 147 000, 144 000. Après le 11e paiement, le solde est de 135 290. Donc, le solde du prêt au temps T est égal à 11. Mais c'est égal, le solde du prêt au temps 10 accumulé avec intérêt, moins le paiement qui se fait juste avant le calcul du solde de R. Alors, quel est le montant du prêt? Alors, 144 000 fois 1 plus I moins R est égal à la valeur, le solde du prêt au temps 10 fois 1 plus I moins le paiement à la fin de l'année est égal au solde de l'année suivante, qui me donne un paiement annuel de 23 491 et 93. Et je vous dis que c'est un prêt de 20 ans. Alors, la valeur présente de 20 paiements, la valeur présente de 20 paiements de 23 491 et 93 est égale à 200 000 au taux d'intérêt de 10 effectif. Alors, hiver 2013, groupe 2, problème numéro 8. Une rente de retraite est versée au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année pendant 30 ans. Donc, c'est versé semestriellement. Le premier versement est de 22 000 et chaque versement subséquent est indexé de 1 Quelle est la valeur de la rente au moment du premier paiement de retraite si le taux effectif est de 8,16 Alors, le taux d'intérêt effectif est égal à 8,16. C'est équivalent à un taux d'intérêt périodique semestriel de 4 Donc, il y a un petit problème ici. Une rente, je veux calculer quelle est la valeur. Alors, je veux calculer quelle est la valeur de la rente de retraite au temps T est égal à 0. Il y a un premier paiement qui se fait au début de l'année, au 1er janvier. Je suis aujourd'hui le 1er janvier, au temps T est égal à 0. Et il y a un premier paiement de 22 000 qui est fait. Alors, il y a 60 paiements en tout, des paiements semestriels pendant 30 ans, il y a 60 paiements. Il y a 22 000 qui est payé aujourd'hui. Je vais le tenir à part. Puis par la suite, j'ai une rente en progression géométrique. Pour les 59 paiements qui restent,
j'ai une rente en progression géométrique, mais le premier paiement de cette rente en progression géométrique n'est pas de 22 000. Le paiement aujourd'hui était de 22 000. Le paiement dans une période, dans 6 mois, va être de 22 000 indexé de 1 par période. Donc, 22 000 plus 220. Donc, 22 220 ce serait le premier paiement. Et ça pour les 59 paiements en progression géométrique. Et donc, la valeur actuelle me donne 630 957. Si ça a l'air trop compliqué pour vous, il y a une chose que vous pouvez faire. Vu que les progressions géométriques, pour que la formule fonctionne, le premier paiement doit être dans une période. Et le premier paiement se fait au temps t est égal à 0. On va reculer dans le temps une demi-période. On va reculer, aujourd'hui, on est au temps t est égal à 0. On va calculer la valeur il y a 6 mois. Et la valeur aux 6 mois, c'est le premier paiement de 22 000 qui a lieu aujourd'hui. C'est une progression géométrique de 60 paiements avec G est égal à 1 I est égal à 4 par période. Et donc, la valeur, il y a 6 mois, était de 606 689 et 66. Et pour calculer la valeur aujourd'hui, c'est la valeur, il y a 6 mois, fois 1 plus le taux d'intérêt pour une période de 6 mois qui est de 4 qui, encore une fois, va me donner 630 957 et 25. Ce genre de question, l'erreur la plus courante, c'est que le paiement qui se fait dans une période, il y a beaucoup de personnes qui vont se rappeler de séparer la rente en deux composantes, mais le premier paiement, ils vont oublier de l'indexer de 1 C'est l'erreur la plus commune. Hiver 2013, groupe 2, problème numéro 14. Une rente de retraite paye 24 000 à la fin de chaque année perpétuellement. Juste avant le paiement du prochain versement, le prestataire décide de convertir la perpétuité en une rente due de 30 ans. Si le taux d'intérêt est de 6 quel est le montant de la nouvelle rente? Alors, 6 c'est le taux effectif. Alors, une rente de retraite paye 24 000 à la fin de chaque année perpétuellement. Donc, la valeur de la rente aujourd'hui, alors, la valeur de cette rente aujourd'hui, j'ai 400 000 juste avant de recevoir le premier paiement. Alors, juste avant de recevoir le premier paiement de 24 000, la rente, elle vaut 424 000. Et au lieu de recevoir ce paiement de 24 000 aujourd'hui, on a converti notre perpétuité en une annuité due. Alors, juste avant de recevoir le paiement, on a converti l'annuité en une annuité due. Alors, la valeur de la rente dans un an est de 424 000. Et donc, c'est égal à la valeur actuelle de 30 paiements de R payables en début de période, avec le premier paiement qui serait immédiatement. Et donc, c'est équivalent à une rente due, une rente de 30 paiements annuels de 29 059 Donc, on peut recevoir 24 000 par année, ou bedon, on pourrait recevoir 29 059 pendant 30 ans. Les deux rentes seraient équivalentes. Alors, prochain examen, c'est le groupe 3 de l'hiver 2013. Un travailleur possède 400 000 dans son compte de retraite et envisage investir un montant X à la fin de chaque année jusqu'à sa retraite dans 10 ans. Donc, j'ai 400 000 dans mon REER aujourd'hui. Et de plus, je vais mettre X à la fin de chaque année pour les 10 prochaines années. Donc, j'ai 55 ans aujourd'hui et mon REER, il y a 400 000 400 000 Je prends ma retraite à 65 ans. J'ai 400 000 qui va accumuler à du 6 pendant les 10 prochaines années. Plus, je vais mettre X dans mon REER pour les 10 prochaines années. Alors, la valeur cumulée des 10 paiements de X à la fin de chacune des 10 prochaines années, accumulée à du 6 Et je vais avoir un montant dans mon REER. Ce que je vais faire, je vais écrire ça d'une façon différente. Donc, dans 10 ans, à 65 ans, notre retraité va avoir 833 333 et 33 sous dans son REER. Et avec cet argent-là, il se peut payer une rente perpétuelle de 50 000 avec le premier paiement à la fin de l'année. Donc, la valeur d'une perpétuité, c'est égal au paiement au temps t est égal à 1 divisé par i. Et on dit que ça, c'est égal aux 833 333. Donc, la valeur accumulée du REER est égale à la valeur présente de la perpétuité. Et ça veut dire que je dois... oups, attends, j'ai fait une petite gaffe ici. Ah, j'ai mal... OK, comment est-ce que j'ai fait ça? Alors, je répète. J'ai 400 000 qui va accumuler à du 6 pendant 10 années et plus
X qui va être placé à la fin de chaque 10 années, accumulé du 6 Et ça, c'est une valeur qui va être calculée dans 10 ans, donc à la retraite à 65 ans. Et c'est équivalent à une rente perpétuelle de 50 000 avec le premier paiement dans une période. Une rente perpétuelle de 50 000 à du 6 vaut 833 333 et 33. Donc, 400 000 placés à du 6 plus X placé pendant 10 ans, à la fin de chaque année pendant 10 ans, vaut 833 000. Donc, je prends le 833 000 et je soustrais la valeur accumulée du 400 000. Et qu'est-ce qui reste? C'est égal à la valeur future de 10 paiements de X. Alors, j'ai juste besoin de calculer mon X. Question numéro 4, même examen. Un client de la banque emprunte X au taux effectif de 12,5 Alors, c'est un méchant taux d'intérêt. Il effectue des paiements à la fin de chaque année pendant N années. Le montant intérêt dans le dernier versement est de 118,57. Le montant du principal total remboursé au temps N-1 est de 6 291,47. Calculez le montant du prêt. Donc, le solde du prêt. Alors, au temps t est égal à 0, on a emprunté X, qui était le montant du prêt. Après N-1 période, on va avoir remboursé 6 291,47. Donc, le solde du prêt, c'est le prêt moins le capital remboursé. Et on dit que le montant des intérêts avec le dernier versement, donc le N-ième versement, c'est le solde du prêt au temps N-1 multiplié par I. On dit que ça, c'est égal à 118,57. Ça veut dire que le montant du prêt était de 7 240. Et si vous voulez faire le calcul en exercice, remarquez que le solde du prêt, le solde du prêt après N-1 période, 7 240 moins 6 291,47. Le solde du prêt est de 948,53 et on ne nous donne pas le paiement, alors on ne peut même pas calculer le paiement. Oui, on ne peut même pas calculer le paiement. Alors, c'est rare que j'ai des questions comme ça, mais oui, on ne pouvait pas calculer le montant du paiement périodique. Problème numéro 5. Un investisseur effectue des dépôts mensuels de 200 dans un fonds payant 6 convertible mensuellement. Donc, I12 est égal à 6 Le premier dépôt a lieu le 1er janvier 2000 au début de la première année. Cependant, les paiements 61 et à 72 n'ont pas été effectués. Par la suite, tous les versements mensuels ont été effectués. Combien sera accumulé dans le fonds au 31 décembre 2015? Donc, le 1er janvier 2000, alors pendant 16 années, on fait des paiements de 200 dans un fonds qui, avec I12, est égal à 6 Par contre, les paiements 61 à 72, il y a une année complète où est-ce qu'on n'a pas effectué les versements pendant la 6e année. Quel est le montant qui serait accumulé dans le solde après les 16 années? Donc, ce serait l'équivalent de 16 années ou 192 paiements de 200 payés en début de période, en début de mois, pendant 16 années. Alors, I12 est égal à 6 I12 sur 12 est égal à 0,5 Par contre, je vais calculer la valeur accumulée à la fin de la 6e année des 12 paiements qui n'ont pas été effectués. Alors, j'assume que pendant 16 ans, j'ai fait tous les paiements. Alors, je calcule la valeur accumulée et je vais soustraire la valeur accumulée des 12 paiements qui n'ont pas été effectués. Alors, à la fin de la 6e année, j'ai 12 paiements de 200 qui n'ont pas été effectués. Je vais calculer la valeur et ça, c'est calculé au temps t est égal à 6. Donc, au temps t est égal à la fin de la 6e année. Donc, à la fin de la 16e année, ça veut dire que je dois accumuler ce montant qui n'a pas été payé. Je vais les accumuler pendant 10 ans ou bien 120 mois d'intérêt. Donc, la valeur dans le REER est équivalente à la valeur accumulée de 16 années de 200 192 paiements mensuels de 200 moins la valeur accumulée de la 6e année au temps 6 multiplié par 1 plus I pendant 120 mois ou 10 années. Et ça veut dire que dans mon REER, je vais avoir 60 028 et 26.
Question numéro 3, question numéro 6, même examen. Une hypothèque de 400 000 est remboursée sur une période de 15 ans avec des paiements à la fin de chaque mois. Le taux effectif d'intérêt de 7 donc je dois convertir effectif à mensuel. Quel est le solde du prêt, outstanding balance, immédiatement après la 60e mensualité? Après 5 ans, quel est le solde du prêt? Le solde du prêt est égal à la valeur actuelle des 10 années de paiement, les 120 paiements qui restent. Donc, j'ai un prêt sur 15 années. Alors, la valeur escomptée de 180 paiements mensuels de R en fin de période vaut 400 000 au temps T est égal à 0. Ma mensualité est égale à 3 547,40. Le solde du prêt, le outstanding balance après 60 paiements, c'est égal à la valeur actuelle des 120 paiements qui restent. J'ai fait 60 paiements sur 180, il m'en reste 120. Le solde du prêt est égal à la valeur actuelle des 120 paiements, ou ben donc 308 460 et 60. Question numéro 7, même examen. Un employé gagnera 50 000 cette année avec des augmentations annuelles et perpétuelles prévues de 3 S'il verse le maximum dans son REER, 18 de son salaire à la fin de chaque année, combien est-ce qu'il va avoir dans son REER après 30 ans si le taux effectif d'intérêt est de 9 ou il obtient des rendements de 9 dans son REER? Donc, si je mets le maximum, alors ça, c'est qu'est-ce que je faisais 50 000 en 2013. Supposons que je vais faire des paiements de 18 de mon salaire dans Montréal pendant 30 ans. La première année, j'ai mis 9 000 ou 18 de 50 000. La valeur accumulée, ben, c'est égal au premier paiement fois 1 plus I à la N. J'ai 30 paiements, I est égal à 9 fois 1 moins 1 plus G divisé par 1 plus I. Ben, si mon salaire augmente de 3 et je mets 18 de mon salaire, ça veut dire que mes prestations vont augmenter de 3 par période. G est égal à 3 Alors, 1 moins 1 plus G divisé par 1 plus I à la N divisé par I moins G. Pour un salarié de 50 000, si je travaille 30 années à l'UQAM, je devrais avoir 1 626 062 et 40 sous dans mon REER. Pour quelqu'un qui fait aujourd'hui 50 000. Alors, 10 années plus tard, je peux vous dire que mon salaire est de 60 000. Ça a de l'air d'être aux alentours de 3 Espérons que ça continue d'augmenter. Même examen, problème numéro 8. Une rente de retraite perpétuelle débutera dans 1 an. Donc, le premier paiement se fait dans une période, parfait, parce que les perpétuités en progression géométrique ou régulière, le premier paiement doit être fait dans une période. Le montant du premier paiement sera de 50 000 et sera incrémenté annuellement de 2 Alors, chaque période sera indexée annuellement de 2 Chaque paiement subséquent augmente de 2 Alors, dans 1 an, je reçois 50 000. Dans 2 ans, je vais recevoir 51 000. Dans 3 ans, je vais recevoir 51 000 incrémenté de 2 Quelle est la valeur de cette rente si le taux d'intérêt convertible trimestriellement de 10 Alors, je vous donne I4. I4 sur 4, c'est égal à 2,5 I4 est égal à 10 I4 sur 4 est égal à 10 Donc, je dois convertir 2,5 par trimestre à 10,38 effectif annuel. Et donc, la valeur de cette rente, ben, c'est égal à le paiement dans une période divisé par I moins G. G, c'est le taux de croissance des paiements, 2 I, on vient juste de le calculer, c'est des paiements annuels, donc 10,8. Donc, la valeur de cette rente, 596 566 et 94. Hiver 2013, question numéro 11. Une compagnie vient tout juste de verser un dividende annuel de 1 Si le taux de croissance attendu des dividendes est de 6 et le rendement attendu des actionnaires de 10 que doit être le prix de l'action? Maintenant, c'est le modèle de Gordon. Le prix d'une action aujourd'hui est égal au dividende dans une période divisé par I moins G. Si la compagnie vient tout juste de verser un dividende de 1 il a été versé hier. Il n'est plus tenu compte dans le prix de l'action. Le prix d'une action est égal à la valeur actuelle de tous les dividendes futurs. Mais le 1 il a été payé. Le prochain dividende va être 1 indexé à du 6 Chaque dividende croît de 6 Donc, le prochain dividende va être de 1,6. Donc, le dividende au temps 1 va être de 1,6 divisé par I moins G. I est égal à 10
G est égal à 6 Et donc, le prix de l'action devrait être de 1,06 divisé par 0,04, 26,5. Erreur la plus commune, j'ai du monde qui, au numérateur, ne vont pas avoir indexé le dividende. Donc, si je vous dis que le dividende dans une année est de 1 pas besoin de l'indexer. Si l'action vient tout juste de verser un dividende, on doit l'indexer. Alors, ça, c'est dans la section astuces. C'est le piège qui revient à tous mes examens. Soit que je vais vous dire que le dividende est de 1,0 de 1 ou que le dividende vient juste d'être versé de 1 s'il vient juste d'être versé, on doit l'indexer pour avoir le dividende dans une période. Alors, j'ai des étudiants qui ne vont pas faire l'indexation. Si je vous dis que le dividende dans une période est de 1 et vous l'indexez davantage, c'est une erreur qui est commune aussi. Question numéro 14. Alors, ça va être la dernière question que je vais enregistrer. Question numéro 14. Un prêt est amorti sur 20 ans en fin d'année à 10 effectif. Après le 11e versement, le solde du prêt est de 209 700,36 et après le 12e versement, le solde est de 194 257,91. Si les versements se font à la fin de chaque année, quel est le montant du prêt? Donc, le solde du prêt au temps 12. Les paiements se font en fin de période. Le solde du prêt au temps 12 est égal au solde du prêt au temps 11 fois 1 plus I moins le paiement qui se fait à la fin de la période. Donc, je dois 209 000 à la banque au début de la période. Le tout est crédité à du 10 À la fin, à la fin de la période, je vais payer R. Et qu'est-ce qui me reste à payer par la suite serait de 194 257,91. Donc, R est égal à 36 412,48. Et la valeur du prêt, le montant du prêt, c'est la valeur escomptée de 20 paiements de 36 412,48 escomptés à du 10 Et donc, la valeur du prêt au temps T est égale à 0 était de 310 000 Et ça conclut l'enregistrement d'aujourd'hui.